Salut tout le monde, c'est Christo et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Christo, on a un souci là. Hein? Bah ça fait 4 mois que Midjato n'est toujours pas revenu. Il est où? Bah je sais pas où il est, moi ça fait 4 mois qu'il est pas revenu. Mais t'étais parti chercher un moment quand j'ai fait ta vidéo, tu l'as pas trouvé? Non, je l'ai pas trouvé. Ah merde. S'il revient toujours pas, on ira le chercher. Ok, ça marche. D'accord? Bon, je disais, bienvenue pour un nouveau s'occupant de ce jeu. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour un s'occupant de ce jeu qui était assez attendu quand même parce que ça faisait longtemps qu'il était prévu. Aujourd'hui on va parler d'une saga qui a été assez oubliée mais qui a fait son retour très récemment. C'est la saga Oddworld. La série Oddworld commença ses débuts en 1997 avec l'opus Oddworld l'Odyssée d'Ab. En 1997 comme dit, donc c'est l'année de sortie également de Final Fantasy VII, hein, donc c'est pas une année de merde. Un an après sortira le deuxième opus de la série Oddworld, donc le Oddworld l'Exode d'Abbé, en 98, donc 98 c'est une très bonne année également parce que c'est la sortie de Zelda Ocarina of Time, Resident Evil 2 et également Half-Life 1, hein, donc c'est pas rien. A savoir que c'est des jeux sortis sur PS1 à la base, hein. Oddworld ça a débuté sur PlayStation 1. Oddworld l'Odyssée de Munch sortira en 2001, tout comme moi en fait. Bon, c'est pas intéressant. Mais également le tout premier Halo. Et là, c'est déjà mieux. A savoir d'ailleurs que le Oddworld l'Odyssée de Munch, qui est plus souvent appelé Oddworld Munch Odyssey, sortira également sur Nintendo Switch et PS4 en remaster le 27 août 2020. À l'heure où je tourne la vidéo, il n'est pas encore sorti. Et je pense d'ailleurs que quand la vidéo sera postée, normalement, il ne devrait pas être sorti. On verra bien. Mais normalement, il ne devrait pas être sorti. Si je foire rien. Mais tout ce Oddworld n'est pas le sujet parce que nous allons parler du Oddworld qui est sorti en 2005, qui a eu droit à son remaster en 2020. Je parle bien sûr de Oddworld Strange of Breath. Sorti en 2005 sur la première Xbox, il a eu droit à son remaster en 2020 sous le titre de Oddworld Strange of Breath HD, qui a été développé par... C'est eux qui gèrent toute la série Oddworld en fait, donc c'est eux qui ont fait pas mal de tous les jeux quasiment. Microids, c'est ceux qui ont dû racheter je pense. Alors je vais pas pouvoir vous raconter l'histoire parce que c'est une histoire qui est assez perplexe, hein. Le moindre détail pourrait spoiler, donc je vais essayer de pas trop en raconter. Mais de ce que je peux dire, Oddworld Strange of Breath, je vais l'appeler comme ça parce que c'est le titre de la version Switch. L'histoire de Oddworld Strange of Breath nous fait incarner un personnage qui s'appelle l'étranger, donc c'est lui sur la boîte et également... là je mets une image je pense, qui en gros a comme objectif de faire plein de primes et avoir de l'argent qui servira pour lui payer une opération qu'il fera avec l'argent. A savoir que en termes de gameplay, ce qui est bien c'est que déjà c'est un moitié FPS, moitié jeu d'aventure. Et ça c'est plutôt cool, ça fait un gameplay assez original. Et puis il y a plein de choses que j'ai aimé dans le gameplay. Et pour pouvoir terminer ces primes, vous avez plusieurs choix, c'est soit tuer celui que vous cherchez, mais du coup vous aurez moins d'argent, ou alors vous pouvez le capturer pour avoir plus d'argent, et là c'est beaucoup mieux. Et d'ailleurs, il y a ça avec également leurs sbires, hein. Vous pouvez soit les capturer pour avoir plus d'argent, ou alors les laisser tomber quoi pour avoir moins d'argent, enfin les tuer pour avoir moins d'argent. Mais ils sont plus facilement attrapables. Voilà. Donc à voir si ce jeu sortira sur PS4 Xbox One. Pour l'instant ce n'est pas le cas, mais j'avoue j'aimerais bien quand même qu'il sorte sur ces consoles là, pour ça je pourrais vous faire des lives dessus, ou je pourrais vous faire des gameplays dessus également, un let's play, enfin plein de trucs que je pourrais faire s'ils sortent sur Xbox One et PS4. Mais pour l'instant il est déjà sur Switch, c'est plutôt pas mal, donc à voir. Mais ouais, s'il sort sur PS4 Xbox One, je le prendrai. De préférence sur Xbox One, mais je cracherai pas également sur la version PS4. Alors maintenant, on va passer au point critique. Alors, à commencer par les bons points. Alors oui, on va refaire comme d'habitude, hein, parce que la scène sur Cameo où j'ai dit d'abord la note, c'était un peu exceptionnel pour différencier des autres vidéos s'occupant de ce jeu. Donc, le premier bon point que j'ai à dire, c'est que c'est le gameplay que j'aime beaucoup. Parce que déjà, il y a plein de systèmes qui rendent le jeu vraiment intéressant. Le jeu est juste ici. Et oui, comme je disais, j'aime beaucoup le système où vous devez par exemple chasser des primes. J'aime bien ce système là, hein. C'est un système qu'il y avait également sur le premier Red Dead. Un truc que je faisais vraiment souvent, hein, dans le premier Red Dead, chasser des primes. Je le faisais assez souvent, c'est d'ailleurs un truc qui me permettait de rester un peu dans le jeu. Parce que l'online j'aimais pas trop. Après c'est vrai que dans Red Dead 1 c'était bien d'explorer un peu
les villes quoi de Red Dead. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de Red Dead, mais ouais, du coup j'aime bien le fait qu'on peut un peu explorer sur Oddworld, un peu comme on veut. Et puis au niveau du gameplay, j'ai beaucoup aimé le fait, comme j'ai dit, que déjà c'est un mélange d'FPS et d'aventure. Ça peut un peu faire penser à du Fallout, hein, parce que Fallout, on a le choix entre se déplacer en vue à la troisième personne ou en vue FPS. Personnellement, je préfère FPS pour Fallout, mais pour Oddworld, je préfère troisième personne, hein, même si en vrai le mode FPS on est quand même obligé de l'avoir parce que c'est le meilleur mode pour les phases de combat. Donc au final, c'est un gameplay que j'aime plutôt pas mal parce que ça mélange deux genres de jeux pour en faire qu'un seul, et pour moi je trouve que c'est un très bon mixte personnellement. On commence petit à petit à savoir qui il est. Au fil du temps, à force de jouer, on commence à apprendre qui c'est, mais au début du jeu on sait rien de lui à part qu'il s'appelle juste étranger, voilà. Et rien que pour ça j'ai beaucoup aimé l'histoire parce que au final ça nous amène petit à petit vers la réponse. Ça je trouve ça vraiment pas mal, hein. C'est mieux plutôt que de donner tout de suite la réponse. J'ai beaucoup aimé les graphismes également, donc celui sur Xbox je l'ai jamais testé, donc là pour les graphismes je vais parler uniquement de la version Nintendo Switch qui a été remasterisée. Et je trouve que les graphismes sont vraiment très beaux, hein, franchement. C'est un jeu qui aurait pu sortir sur cette génération, hein, de base. Clairement, il est magnifique, je trouve. Très beau décor. Les bruitages sont vraiment assez sympas, même si en vrai il y a souvent les mêmes. Mais à part ça, j'ai beaucoup aimé, franchement, les graphismes, très jolis. Je sais pas si je l'ai sur PC, le Oddworld là que je vous montre. N'hésitez pas à me dire encore une fois. Et puis j'aime beaucoup les graphismes, encore une fois, qui sont vraiment très jolis et très très beaux. Tout comme les décors d'ailleurs, qui sont vraiment magnifiques. Hein, j'aime beaucoup le côté désert qui est dans le jeu, qu'on ressent assez bien. Qui fait encore un peu rappeler Red Dead. Même si en vrai, bon, Oddworld c'était avant Red Dead, hein, mais je compare souvent ce jeu là parce que c'est un peu la référence en termes de jeu désert, etc. Et un peu western, hein, parce qu'au final l'étranger, quand on le regarde bien, il a une tenue un peu de cowboy, hein, donc on peut comparer à Red Dead. Ouais, puis j'aime beaucoup les décors également, il y a pas mal de coins à explorer, on change souvent de ville, il n'y a pas que du désert, il y a également d'autres continents, d'autres vallées, etc. à explorer. Et j'aime beaucoup également ce système, et puis j'aime bien le fait qu'il y a plusieurs vallées et que c'est pas tout le temps répétitif. Donc voilà. Et puis je devrais aussi dire d'ailleurs que la durée est vraiment intéressante. C'est un jeu qui est ni trop long, ni trop court au final, c'est le juste milieu, je trouve ça parfait. Parce que moi c'est vraiment les jeux comme ça que j'aime bien, c'est les jeux qui sont ni trop longs, ni trop courts. Parce qu'au final, c'est des jeux qui prennent du temps, mais qui en même temps te font passer un bon moment et t'expliquent assez bien ce qu'il y a à faire. Bon, maintenant on va passer vraiment au seul point que j'ai trouvé un peu pas terrible dans Oddworld Stranger Breath. Après c'est pas grand chose, mais ça m'a quand même un peu dérangé. C'est le fait que le jeu est surtout basé sur du tir. Ce qui fait que au final le mode à la troisième personne devient presque obvious et inutile. Parce qu'au final, comme vous aurez vu dans mon gameplay que j'ai fait dessus, vous avez pu voir que pour taper, on peut uniquement mettre des coups de boule. On peut mettre des coups de boule, on peut aussi tournoyer, comme je l'ai fait d'ailleurs dans ma blague sur mon gameplay. Mais il n'y a pas vraiment de vrais coups, etc. Et ça, c'est un peu dommage, j'aurais aimé qu'il y ait en plus des enchaînements. Bon, maintenant, il est l'heure de passer à la petite note que je vais vous proposer. Donc, pour la note, je vais lui mettre un petit 16 sur 20. D'ailleurs, le 16, c'était mon anniversaire de ce mois-ci. Donc comme je l'ai dit, c'est un gameplay qui mélange le FPS et l'aventure avec une histoire qui sert vraiment de cerise sur le gâteau, on va dire. Donc voilà, 16 sur 20, c'est vraiment mérité. Et c'est un jeu que je vous recommande si vous ne l'avez pas fait, parce que pour 30 € vous avez un super jeu à l'occasion qui peut vraiment vous intéresser et qui est vraiment agréable à faire. Donc clairement, c'est Oddworld Stranger Breath. Je vous le recommande, et je recommande également à pas mal de personnes qui l'ont pas fait. Disponible sur Nintendo Switch ou également sur Xbox, la première, hein, à l'époque. Mais si vous voulez vraiment le faire avec des graphismes plus nets, faites-le sur Switch, mais si ça vous dérange pas, vous pouvez également le faire sur Xbox si vous l'avez, mais il sera plus dur à trouver, hein, parce que c'est un vieux jeu. Donc au pire, prenez la version Stranger Breath si vous avez la Nintendo Switch, bien sûr. Et en attendant, attendez qu'il sorte sur One PS4 pour ceux qui veulent le jouer dessus, parce que c'est fort probable, hein, parce que je vois pas pourquoi il sortirait pas. D'ailleurs, le Match Odyssey sortira également sur PS4, donc peut-être que celui-là aussi sortira sur PS4, après avoir pour la One, j'espère. Donc voilà, donc ça fin cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc c'était ma critique sur Oddworld Stranger Breath. J'espère que ça vous aura plu, et puis du coup on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur un gameplay, une vidéo d'achat, ou peut-être mon projet secret. Sur ce, salut!